Salut les Marveliens! Marre de revoir sans cesse la sortie du film The New Mutants décalée, notamment cette fois du fait de l'épidémie virale du Covid-19. Et étant également en confinement comme vous tous, j'ai décidé de sortir exceptionnellement de ma retraite de vidéaste pour vous parler de cette jeune équipe de prodiges. Bienvenue dans la 55e chronique de Marvel consacrée aux nouveaux mutants. Ah, et je ferai que de la voix off parce que là je suis en plein déménagement. Le film The New Mutants était le prochain film de la franchise X-Men de la 20th Century Fox, qui devait sortir à l'origine le 13 avril 2018. Avec la baisse d'audimat de la licence X-Men et l'augmentation exponentielle de celle des Avengers, la Fox n'a tout simplement pas voulu prendre le risque de sortir le film, et retarde plusieurs fois la sortie de celui-ci. De plus, dans cette même période, Disney rachète les studios de la Fox, récupère de ce fait toutes les licences ainsi que les personnages et équipes manquantes à Marvel Studios pour continuer à exploiter leurs licences de super-héros. Mais cette fois c'était bon, le film devait sortir dans nos salles de cinéma ce 1er avril 2020, mais du fait du confinement imposé par tous les États du monde en cause du Covid-19, ce dernier a encore été une fois repoussé. Et on parle même qu'il ne sortira tout simplement pas en salle de cinéma et sera directement disponible en achat digital, tout comme le film Bloodshot tiré de l'univers Valiant. Donc n'attendons plus, il est temps de vous parler des nouveaux mutants. Quelle est cette équipe de 5 adolescents au pouvoir fantastique devant se réunir afin d'échapper à un établissement médical top secret voulant faire des expériences sur eux? The New Mutants est créé en septembre 1982 dans le Marvel Graphic Novel numéro 4 par Chris Claremont et dessiné par Bob McLeod. Cette même série de Marvel Graphic Novel a compté 75 numéros, dont le premier était sur le célèbre récit de Jim Starlin sur la mort de Captain Marvel. Mais l'artiste étant le plus associé aux nouveaux mutants est sans nul doute Bill Sienkiewicz, désolé pour l'accent, qui a su donner à la série un look distinctif en août 1984. Dans le 18e numéro de la série principale. Son dessin, relativement impressionniste et ses couvertures peintes étaient inhabituelles et avant-gardistes pour les comics de l'époque. Cet artiste restera qu'une vingtaine de numéros, mais gravera définitivement l'aspect de cette équipe dans les comics et qui imprègne grandement la patte horrifique du film à venir. The New Mutants a été la première série dérivée des X-Men, à une époque où Uncanny X-Men de Claremont rencontrait un grand succès. Même si les X-Men avaient bien été créés par Stan Lee et Jack Kirby en 1963, ils n'avaient jamais vraiment été populaires, jusqu'à ce que Claremont redémarre la série en 1970 avec Giant Size X-Men numéro 1, avec l'aide de Lin Wayne. Le redémarrage des X-Men par Chris Claremont, nous proposant de nouveaux personnages tels que Tornade, Diablo ou Colossus, et sauvant Wolverine d'une extinction quasi certaine face à son premier affrontement contre Hulk et le Wendigo, ont permis à Marvel d'étendre ses personnages à l'international et d'offrir une nouvelle vision aux lecteurs de ce qu'étaient les mutants. Cela a également permis d'être moins terre à terre avec les problèmes raciaux que rencontraient les X-Men et de pouvoir partir aux confins des galaxies rencontrer d'autres espèces. Même si la science-fiction chez les mutants ont donné des récits partant des fois un peu en couille, désolé de l'expression, les X-Men étaient soudainement plus populaires et Marvel insista pour que Chris Claremont crée une série dérivée. Étant donné que les X-Men étaient en grande partie devenus des adultes depuis les super puissants adolescents de Lee et Kirby, les nouveaux mutants devaient concerner une nouvelle classe d'enfants grandissante sous la formation du professeur Xavier, mais toujours avec une large distribution de différentes nationalités et de nouveaux personnages féminins comme avait déjà fait précédemment Claremont sur le Giant Size X-Men. Et c'est ainsi que The New Mutants est né. Le casting du film est similaire aux personnages de base dans leur incarnation en comic book, hormis pour un des 5 personnages que je vous présenterai en dernier pour le coup. On commence avec Wolfsbane, joué par Maisie Williams, que vous connaissez tous dans le rôle de Arya Stark dans Game of Thrones. Rain Sinclair est une Écossaise élevée par des fondamentalistes religieux dont le pasteur protestant fanatique Craig l'accable en permanence, la traitant de pécheresse due à sa mutation. Elle a la capacité de se transformer en une femme louve avec des sens et des réflexes améliorés. Lorsque le révérend la croit possédée par le démon et qu'elle se retrouve sur le point d'être lynchée par une foule de villageois, elle est sauvée in extremis par le docteur Moira McTaggart, qui la recueille et la confie finalement au professeur Xavier. En second, on va parler de Sunspot, joué par Henry Zaga, que vous avez pu voir dans Teen Wolf. Enfin, si vous avez vu Teen Wolf.
Fils d'un riche entrepreneur brésilien, Roberto da Costa découvre ses pouvoirs au cours d'un match de football. Attaqué lâchement et tabassé par les joueurs adverses, ses pouvoirs se déclenchent. Il prend une apparence de vide, sa silhouette devient sombre, entourée de taches. Lorsqu'il utilise ses pouvoirs, il peut absorber et canaliser l'énergie solaire. Mettant la foule en panique ainsi que ses parents, le jeune prodige s'enfuit avec l'aide de sa petite amie Juliana Sandoval. Il rencontre d'autres membres de l'équipe future et le professeur Xavier qu'un peu plus tard. Le troisième personnage à vous faire découvrir est Cannonball, joué par Charlie Heaton, le touchant Jonathan Byers dans Stranger Things. Sam Guthrie est un garçon de 16 ans venant d'une famille du Kentucky. Jeune minier, ses pouvoirs se déclenchent lors d'un éboulement à la mine dans laquelle il travaille. Son pouvoir ? Se propulser en avant à grande vitesse. De par cette capacité, il se propulse comme les échappements d'une fusée en partant de la taille jusqu'aux pieds, en devenant inarrêtable. Le quatrième personnage est peut-être le plus important et son histoire devrait principalement revenir sur le film. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les comics, puisqu'il s'agit de Mirage. Elle est jouée par Blue Hunt, jeune actrice dont la carrière est connue principalement dans la série The Originals. Donc, on peut dire que The New Mutants a été l'un de ses plus grands projets pour l'instant. Danielle Moonstar est une fille amérindienne qui a la capacité de projeter psioniquement les peurs ou les désirs des gens comme des illusions réalistes. Ses pouvoirs se manifestent pour la première fois par d'abominables cauchemars dans lesquels elle voit ses parents se faire tuer par un ours. Son grand-père contacte le professeur Xavier pour qu'il l'aide à maîtriser ses pouvoirs. C'est une fois que son grand-père est affreusement assassiné que Danielle part pour l'Institut Xavier et devient membre des Nouveaux Mutants. Et le dernier personnage appartenant aux comics, mais qui sera finalement enlevé du film pour être remplacé par la petite sœur de Colossus, est Karma, alias Xian Khoi Man. Encore une fois, désolé pour l'accent. D'origine vietnamienne, Xian est capable de posséder l'esprit d'autrui. Je vous passe son passé morbide pour juste vous annoncer qu'à l'origine, elle était la leader de l'équipe des Nouveaux Mutants, mais fut rapidement remplacée, tout comme dans le film. À la place, nous aurons droit à Magik, incarnée par Anya Taylor-Joy, ayant joué dans le film Split et dans la série The Witch, pour ceux qui connaissent. Illyana Rasputin n'est autre que la petite sœur de Colossus. Elle a une suite de pouvoirs dérivant d'une combinaison de sa mutation et de sorcellerie. Sa principale capacité mutante est qu'elle peut ouvrir des portails vers la dimension des limbes, et depuis les limbes, ouvrir un portail vers n'importe où, mais surtout n'importe quand, dans la dimension de la Terre. En plus de ses talents magiques se manifestant surtout dans son épée de lame, qui perturbe la magie au lieu de couper des objets physiques, elle est de ce fait un personnage très important de l'univers Marvel. Magik a bien fait partie de l'équipe des Nouveaux Mutants qu'un peu plus tard, mais le fait qu'elle ait été ajoutée au casting du film n'est pas qu'un hasard. Elle fera probablement le lien avec son frère Pietro Rasputin, alias Colossus, pour les autres films de la franchise X-Men. En effet, ce dernier ayant été rajouté dans les films Deadpool et ayant accès à l'Institut Xavier et ainsi aux X-Men, on peut s'attendre à un étroit lien dans la franchise grâce à la famille Rasputin. Mais ça, c'était avant que Disney rachète la Fox. Enfin, je pense. N'empêche que nous sommes nombreux à attendre ce film qui, d'après les premières images et bandes annonces, devrait nous présenter un film plus horrifique, s'inspirant beaucoup de l'histoire L'ours démon, qui, comme je disais en début de vidéo, est une histoire dessinée par le fameux artiste Bill, dont son style imprègne une histoire fantomatique au visuel sombre et déchiqueté. Cette histoire est considérée comme l'une des plus emblématiques de la série. Les Nouveaux Mutants sont enfermés dans une bataille physique et psychique avec une force maléfique qui prend la forme d'un énorme animal, un ours démon ayant assassiné la famille de Mirage et cherchant également à la tuer. Son ours démon est souvent représenté simplement comme des dents à crocs, des yeux fous et deux ensembles massifs de griffes flottant dans l'obscurité, en laissant imaginer au lecteur à quel point il peut être vraiment impressionnant si on pouvait le voir en dehors de l'obscurité. Le film n'abordera peut-être pas cette histoire, mais la décision de faire de cette œuvre un film horrifique vient clairement de celle-ci, que je vous conseille grandement de découvrir en comics. Et en parlant de comics, qu'avons-nous à lire en attendant le film ou pour en apprécier encore plus sur cette équipe une fois que celui-ci sera sorti? En premier temps, vous pouvez retrouver les origines des Nouveaux Mutants en Marvel classique. Le premier contient le fameux Marvel Graphic Novels et enchaîne directement avec les premiers numéros de la série New Mutants. Ensuite, je vous conseille de lire le Marvel Icons qui reprend tout le travail de Chris Claremont avec Bill Sienkiewicz et notamment, mais surtout, l'histoire à lire sur l'ours démon.
En troisième, je peux vous conseiller de découvrir la série New Mutants de 2009, disponible dans 2 Marvel Deluxe. Et pour terminer, Panini Comics a sorti au mois de mars 2020 le Marvel Anthology Nous sommes les nouveaux mutants, regroupant les meilleurs moments de cette équipe de sa création à aujourd'hui. C'est d'ailleurs peut-être le meilleur moyen pour se lancer dans les aventures de cette équipe. Je vous mets tous les liens utiles pour vous procurer ces comics dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager et donner votre avis sur celle-ci à travers les réseaux sociaux. Tous les liens pour me retrouver sont également disponibles en dessous. Prenez soin de vous et de vos proches et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!